Alors, la question du sans tabou, c'est une question qui revient assez souvent. Je vais commencer par Mariam. C'est est-ce qu'il faut offrir ses effets personnels? C'est-à-dire que tu n'as plus besoin de certains habits, de ta perruque et tout. Est-ce que tu peux donner à tes amis comme ça? Bon, je peux dire qu'il faut savoir à qui il faut donner. Ah bon? Hein? Oui. Pourquoi? Toi, en faisant du bien, tu peux te faire du mal. Parce que celui à qui tu vas donner, par exemple, si la personne est contre toi, elle va t'avoir facilement. Ah bon? C'est comme si tu avais ouvert la porte. Mais qu'est-ce qu'elle peut faire avec ta perruque ou bien ta robe? Avec la perruque, d'abord, on peut te rendre folle. Oui. Je fais exprès de poser ces questions-là pour que tu sois précise dans les réponses. Hein? Oui. Avec la perruque, on peut te rendre folle. Oui. Avec la robe, on peut te rendre frivole. Oui. Ou stérile. On peut te rendre... Oui, on peut te rendre stérile. Mais avec le pantalon, c'est plus rapproché. Avec la robe, on peut faire de telle sorte que tout le monde te hait. Les gens se détachent de toi avec ton habit. Mais donc, c'est qu'on ne va plus donner les choses aux gens. de faire des dons. Non, c'est ce que j'ai dit. On a pas posé une question. Il faut savoir à qui il faut donner. Voilà. Moi, par exemple, je peux prendre mes habits, peut-être aller donner à quelqu'un qui ne me connaît pas. Voilà. Je peux donner à la personne. Quelqu'un qui ne me connaît pas, il va faire quoi avec? Si ce n'est pas pour porter. Mais quelqu'un qui me connaît, ou bien quelqu'un de ma famille, ou bien quelqu'un au quartier, peut-être que même la personne au quartier qui m'attend il y a longtemps, et puis je prends mon habit pour aller lui donner. Mais là, j'ai ouvert la porte. Waouh. Farah, qu'est-ce que tu dis de ça? Oui, effectivement, elle a raison. On ne donne pas ses effets personnels comme ça à n'importe qui. Parce que même les bijoux qu'on porte, soit l'argent et l'or, pas les bijoux qui ne sont pas des vrais métaux, on ne donne pas. Parce que ces habits-là ou ces bijoux se sont imprégnés de notre énergie. Parce que nous avons tous une identité spirituelle. On a une clé, on a une fréquence. C'est par exemple, moi, je veux capter la NCI, je mets le numéro de MCI, 204. je veux, voilà, 204, je vais capter telle chaîne, je mets, parce que c'est là-bas que ça me conduira. C'est comme les ondes, en fait. Et donc, tu as apporté un habit, en même temps, l'habit s'est imprégné de toi, de ton si énergie. tu veux capter les énergies d'une personne, tu dois connaître sa fréquence. La fréquence, voilà. C'est comme ça que les, C'est sorciers... ton habit, tu prends Voilà, ton habit, avec ça, oui, c'est sûr, même le sang. Très dangereux. Montre, c'est très dangereux. Le sang, les cheveux. Même l'argent. On ne donne pas l'argent aussi aux gens comme ça? Non. C'est pour ça qu'avant, il faut prier. Des fois, on te dit, donne ça à telle personne pour remettre à la personne. Moi, je donne l'argent aux gens pas tous les jours. directement. Non, mais on peut donner, mais il faut prier là-dessus. Il Pour annuler tout ce qui va et peut être peut-être prêt de fait. Qu'est-ce que tu fais? Quand tu donnes l'argent, tu dis, Seigneur, je t'en supplie, fasse que cette personne ne fasse rien contre moi. Non, j'ai dit, je donne à cause de toi. Voilà, tu dis, j'annule toute mauvaise énergie qui sera peut-être prononcée sur cet argent pour me faire du mal. J'annule cela. D'accord. Et puis tu donnes. Nous, notre main est trop facile. Voilà. Moi, quand je donne, par exemple, je dis, Seigneur, je le donne à cause de ton nom. Tu peux m'attaquer. Je vais pas aller voir un marabout. Tu peux attaquer le marabout. Tu peux aller voir un autre marabout. Mais Dieu, tu ne peux pas l'attaquer. Donc, quand je dis je donne au nom de Dieu, tout ce que tu vas faire là, c'est pour ça que moi, je suis quelqu'un... Quand je perds quelque chose, un objet, je rentre dans tous mes états, mais ceux qui sont autour de moi ne peuvent pas comprendre. Parce que c'est des choses que les gens peuvent utiliser contre toi. Et tu ne sais pas quelles sont les intentions des personnes. Ouais. Du coup, il faut soi-même, avant de porter même ces objets, toujours prier dessus. Oui. Moi, par exemple, mes vêtements, surtout les perruques, comme la dame vient de le dire, la tata, c'est des choses... D'abord, même, perruque, même, c'est pas bon. Je vous explique pourquoi. Si vous permettez, la tata. La perruque a ton esprit. Si tu as l'esprit des brousseaux, si tu as l'esprit des os, si tu as Mami Wata ou si tu as génie derrière toi, tu es génie en haut de toi, il est dedans. Parce qu'il est toi. C'est lui. Il y a des gens qui ont des perruques qui sont sacrées. Il y a des gens qui vont sacrer leurs perruques dans les eaux. Il y a des gens qui vont sacrer leurs perruques chez des féticheurs. Il y a même certains salons de coiffure qui ont des mélanges marabouts qui jettent comme ça sur leurs trucs pour que ça sorte vite pour vendre. Oui, et puis il ne faut pas donner aussi ta perruque à n'importe prêter aux gens. Prêter, non. Moi, il y a prêté ma perruque à une dame, elle a perdu, mais je ne parle plus. Elle peut porter même. Elle va porter, si elle a des mauvais génies, quand elle va t'envoyer, ces mêmes mauvais génies vont te suivre. C'est pas vrai. Et toi, tu vas remarquer une anomalie dans ta vie. Alors, on a bien compris aujourd'hui, ça, c'est très... Donc, c'est-à-dire que si on veut faire des dons, donner nos habits, nos chaussures et tout, on va donner un orphelinat, peut-être quelque part là-bas, loin. Ou alors, on donne même à une tierce personne. Une tierce personne qui va les donner comme ça, on ne sait pas que c'est de dire qu'on donne... Non, mais quand tu donnes
la personne à qui on a confiance, la plupart du temps, c'est ces personnes-là qui font des mauvaises choses contre nous. Donc, moi, ce que je dis, c'est que la parole, en fait, la parole est sacrée. Donc, si tu protèges ton vêtement, si tu parles en disant, comme elle a dit, annuler tout ce qui pourrait être attenté à ma personne à travers ce vêtement-là, je pense qu'il y a une bonne partie quand même qui va s'échapper. Et chez les musulmans, il y a des sourates avant de porter un vêtement, quand le vêtement est nouveau, quand on veut l'offrir et tout, on récite ces sourates et puis on... Mais comme on dit souvent aussi chez les Africains, tu connais ta force. Tu sais où ta force s'arrête, mais tu ne connais pas pour ton voisin. Exact. Donc, toi, tu peux prier, lui, il est préparé aussi. Il attend ça, donc c'est pour ça qu'il faut faire attention. Mais alors, oui, je suis plus dedans. Même l'argent, maintenant, même sur la route, même là, ceux qui me donnent là, sur l'argent, il faut qu'on s'attende d'abord. Mais il y a des gens, même, tu sais pas, toi, tu es là, hein. Tu as l'impression que tu es attaqué, tu te sens pas bien, tu es toujours malade, j'ai un petit palu. Non, toi, innocemment, tu peux prendre l'eau, tu pries dessus, tu mets sel. Moi, j'ai dit des trucs banals, ou bien peut-être un peu de citron, tu te laves, tu pries. Quelques jours après, les gens tombent malades. Donc, peut-être c'est retour à l'envoyer qu'à machin.